d'amour et qu'il n'est pas fidèle. Son amour n'a pas de sens. Donc vous allez voir que dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a établi Adam et Ève, Dieu les a dit, vous n'allez pas manger le fruit de l'arbre, vous n'en toucherez pas. Le jour même où vous allez toucher, vous mourrez. C'est une parole donnée. Mais vous allez voir que Adam et Ève n'ont pas pu honorer la parole de Dieu et ils ont laissé l'ennemi les séduire. Et lorsque Dieu est venu les trouver, c'était toujours la même personne, ils ont les mêmes formes, la même taille. Rien n'a changé en eux, mais Dieu les a trouvés infidèles. Ça veut dire que il y a quelque chose qui a dérangé. Commencez à avoir une relation avec Dieu. Vous devrez savoir que cette relation, vous avez votre part de responsabilité et Dieu a sa part de responsabilité. Donc alors, pour être fidèle, il faut que chacun assume ou joue le rôle, sa responsabilité. Donc vous avez des droits et des devoirs et Dieu aussi a des droits et des devoirs. Et maintenant, moi en tant que son créature ou son enfant ou son ami, je dois avoir aussi la fidélité pour pouvoir rester longtemps avec lui. Donc maintenant, pour que dans la fidélité, pour que quelqu'un soit fidèle, il faut d'abord que la personne ait la foi. Cette foi-là s'attache avec croire. Mais croire et puis agir. Parce que la foi active, c'est croire et agir. Croire et mettre en action. C'est ça la foi active. Il y a la foi en Dieu. Et il y a la foi que le Saint-Esprit donne, qui est le don de la foi. Cette foi est une foi active. Est-ce que je me fais comprendre? Donc alors, pour que quelqu'un puisse réellement être fidèle à Dieu, il faut qu'il ait maintenant en lui la foi. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Si vous pouvez afficher Hébreux 11, 6. Donc, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, considérons ici, dans ce passage-là, comme s'il disait que celui qui veut avoir une relation avec Dieu, que cette personne croit. Donc il dit celui qui veut s'approcher de Dieu, celui qui veut cheminer avec Dieu, celui qui veut avoir vraiment des longues relations avec Dieu, des relations durables. Il doit croire que Dieu fait quoi? Que Dieu existe. Dès lors que vous sentez que quelqu'un vous regarde, donc vous veillez même sur votre démarche. Vous veillez sur votre comportement. Donc alors il dit ici que
et de croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ou le rémunérateur de ceux qui marchent avec lui. Donc, ça veut dire que Hébreux 11 est en train de nous montrer comment nous devrons faire pour pouvoir maintenir la fidélité. Donc, c'est la foi. Donc, si tu ne crois pas en Dieu et que tu ne crois pas en ce qu'il fait, tu ne vas jamais être fidèle à lui. Tout ce qu'il te donnera comme instruction, comme principe, tu ne le mettras pas en pratique. Parce qu'il y a des gens qui croient que l'histoire de Dieu, là, c'est pas vrai. Il y a des gens même qui viennent à l'église, mais qui croient que même l'histoire de l'église, là, est-ce que c'est vrai même? Ils n'ont pas la foi en Dieu. Donc, parfois, leur peur, c'est la mort. C'est les problèmes. En vérité, la plupart d'entre vous ne suivent pas Dieu parce que vous voulez être fidèle à Dieu, mais vous avez peur d'avoir des problèmes. Mais quand la relation avec Dieu, c'est la peur d'avoir un problème, la peur de mourir, je suis en train de te dire que ce n'est pas une relation avec Dieu. Même l'animal qui n'a même pas d'esprit là, quand il voit un véhicule, il fuit. Il fuit parce qu'il a peur de la mort. Quand il entend un bruit, boum, il fuit. Vrai ou faux? Donc alors, si nous voulons vivre comme ça, ça veut dire que nous n'avons pas de différence avec les animaux. Donc c'est pour cela que l'apôtre Paul fait la comparaison de l'homme animal et de l'homme spirituel. Et là, lorsqu'on le présente qu'il n'a pas aimé son propre corps. Jusqu'à ce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Juste pour atteindre le but de celui qu'il a envoyé. Donc, dans la fidélité, il te faut la foi. Mais dans la fidélité aussi, il vous faut aussi le sacrifice. Parce que celui qui ne se sacrifie pas, ils ne peuvent pas être fidèles. Donc, dans les petites choses, vous devrez croire et se sacrifier là-dedans. Dieu t'a donné à faire quelque chose à l'église. Il ne faut pas s'attendre à ce que quand tu vas devenir pasteur, que tu vas mieux faire. Quand je vais devenir leader, que je vais mieux faire. Même si ton travail c'est apporter le lotus tous les jours à l'église, sois fidèle. Si ton travail c'est venir nettoyer l'église, sois fidèle. Si ton travail peut-être c'est venir donner le micro, sois fidèle. Aime ça, sois fidèle, sois fier. Il y a des gens qui aspirent, et ça c'est l'orgueil. Quand vous êtes à l'église, vous aspirez les grands postes. Ça s'appelle orgueil. Ça c'est ce que Lucifer a eu comme mentalité, et Lucifer a été précipité sur la terre. Vous allez voir que la plupart de ceux qui aspirent à la grandeur et qui ne travaillent pas dans les petites choses qu'on les a confiées ont toujours été des gens qui n'ont jamais été efficaces, soit dans une famille, soit dans un lieu de travail, soit dans une église. Dans toutes les responsabilités qu'on va les donner, ils ne vont pas être fidèles. C'est comme une femme qui se marie à un homme qui n'a jamais voulu marier. Comme un homme qui se marie à une femme qui n'a jamais voulu marier. Il va donc,
vous aspirez quelque chose qui est grand et que vous oubliez les moindres qu'on vous a confiés, vous serez infidèle. Lorsque Jésus a parlé des talents, il y a d'autres qui l'a donné 5. Il y a l'autre qui l'a donné 3. Et il y a l'autre qui l'a donné 1. Mais celui qui a reçu 1 n'a pas considéré ce qu'on lui a donné. C'est dit non, le maître ne me considère pas. Moi, grand comme ça, avec ma taille, ma beauté, ma position sociale, mon niveau d'intellectuel. Au lieu de me donner 5 là, il me donne 1. Et il part, il prend maintenant celui qui me vaut pas, parce que vous comparez vos niveaux avec le niveau intellectuel, aller à l'école, aller à l'université, ça ne veut rien dire. Aller à l'université n'est qu'une orientation qu'on t'a donnée pour un but donné. Si on t'enlève dans ça, tu ne connais plus rien. Est-ce que je parle avec vous? Amen. Alléluia. Si on t'enlève dans ce que tu as appris là, tu ne connais rien. Donc alors, quand vous dites mon niveau, quel niveau? Tu as quel niveau? Mon âge, tu as quel âge? Ma forme, tu as quelle forme? Ma beauté, tu as quelle beauté? Donc, lui, il a dit non, j'ai tous ces statuts là, j'ai tous ces trucs qui pouvaient m'amener à avoir les 5 talents. Mais pourquoi on ne m'a pas donné les 5 talents? Et que maintenant, c'est le vaurien là. Celui qui ne vaut même pas mon niveau, c'est lui qu'on a donné les 5. Donc, je préfère garder. Je vais l'enterrer. Donc, vous voyez les raisonnements. Donc, et quand le maître est revenu pour parler, pour faire le point, le maître a trouvé qu'il était quoi? Fidèle. Le maître a trouvé qu'il était infidèle. Ça veut dire que du moment où vous n'arrivez pas à considérer les moindres choses que le Seigneur vous a confiées, si vous ne croyez pas le peu qu'on vous a donné, vous risquerez de basculer dans l'infidélité. Donc dans l'église, il y a des gens qui sont comme ça. Moi, j'attends que le pasteur m'appelle. Bon, j'attends qu'il me positionne. Bon, jusque-là, c'est comme si on ne me voit pas. Et d'autres même disent, même nous-mêmes, on est là, mais ils ne nous considèrent pas. Mais est-ce que les moindres choses qu'on t'a données, est-ce que tu étais fidèle dans ça? Celui qui a reçu 5, il a travaillé et les 5 là, s'est multiplié. Celui qui a reçu les 3, il a travaillé et les 3 s'est multiplié. Vous allez voir que dans Genèse, il a donné à Adam et Ève de cultiver le jardin et de le garder. Donc quand on dit de cultiver, de garder, c'est une responsabilité. Il devrait être fidèle pour ne pas laisser autre chose venir prendre la place. Donc notre marche avec le Seigneur, dans cette relation-là, il faut être fidèle. Beaucoup n'arrivent pas à atteindre le but. Ou beaucoup parfois sont coupés et jetés après. Beaucoup chutent après à cause de leur infidélité. Donc si vous êtes infidèle, vous n'allez pas recevoir quelque chose avec Dieu. Lorsqu'Abraham marchait avec le Seigneur, il arrivait un temps où Abraham était désespéré. Mais quand Dieu s'est révélé à Abraham, Dieu dit à Abraham, Abraham, je suis ton bouclier. Marche devant ma face. En d'autres termes, ça veut dire Abraham, sois fidèle. Reste seulement dans la fidélité. Ça veut dire ne bouge pas. Ne change pas. La femme d'Abraham a poussé Abraham à aller avoir un enfant avec
Agar, qui a donné seulement une toute petite joie temporaire. Mais après ça, Dieu a trouvé que ce n'était pas son plan. Et Dieu a dit à Abraham, chasse Agar et son enfant. Parce que ma promesse pour toi, c'est Isaac. Ça veut dire que toutes les choses que vous allez gagner, sans être fidèle à Dieu, Dieu ne le considère pas comme c'est lui qui vous a donné. Donc, si vous construisez vos maisons dans l'infidélité, vous achetez vos matériels dans l'infidélité, vous réussissez dans vos concours dans l'infidélité, vous vous mariez dans l'infidélité, pour enfanter dans l'infidélité. Toutes ces choses sont comme les proies de l'ennemi, parce que ce n'est pas Dieu qui vous les a données. Vous les gagnez au même titre que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que je parle avec vous? C'est ça. Donc, ça ne veut pas dire que sans Dieu, vous ne pouvez pas avoir certaines choses. Si on vous enseigne ça, c'est des mensonges. Vous pouvez avoir les choses sans Dieu. Mais est-ce que c'est dans la fidélité que vous l'avez eu? Abraham a eu Ismaël. Est-ce que c'était dans la volonté de Dieu? Donc alors, tout ce que Dieu vous donne, Dieu vous récompense dans la fidélité. C'est pour cela qu'il a dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent savoir que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. Dieu, lui, il veut que toi tu restes fidèle jusqu'à ce qu'il te donne ce qu'il t'a promis. Mais parfois vous dites non, ça tarde. Avec Dieu là c'est compliqué. Donc je ne peux pas rester longtemps. Donc si tu ne peux pas être fidèle dans les moindres choses, comment Dieu va te confier les grandes choses? Comme je vous le dis chaque jour, c'est comme moi. Je suis toujours dans la formation, dans l'essai. Dieu me met à l'épreuve, même par rapport au ministère. Il me met à l'épreuve. Si je suis fidèle avec le peu, il l'ajoutera. C'est comme ça. Au fur et à mesure, Dieu mesure. Il dit, ah, il est fidèle. Donnons-lui maintenant telle chose. Il gère encore. Après, Dieu dit, non, il est fidèle. Ajoutons-le telle chose. Donc maintenant, quand tu crois en Dieu, tu n'es pas pressé. Si tu as la foi en lui, tu n'es pas pressé. Tu peux rester devant le trône pendant longtemps. Donc la fidélité demande vraiment un sacrifice. Amen. Donc Christ s'est sacrifié jusqu'à accomplir la volonté parfaite de son Père. Donc dans cette relation, s'il n'y a pas de fidélité, donc votre relation est comme quelqu'un qui a bâti sur le sable. Voilà, donc c'est parce que lorsqu'on parle de gens qui ont bâti sur le sable, c'est des gens qui n'ont pas bâti sur de bons fondements. Amen. Donc ta foi en Dieu doit être différente de la foi des démons ou la foi des païens. Jacques chapitre 2, le verset 19 à 20. Alors il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Ça veut dire que c'est une bonne chose. Mais les démons aussi croient aussi. Et ils tremblent. Vrai ou faux? Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Amen. La foi sans les œuvres, elle est
vaine, elle est inutile. Donc, la foi active, c'est ça qui vous pousse dans la fidélité. J'ai la foi, c'est mes actions que je dois savoir. C'est dans mes actions que les gens vont savoir que je suis vraiment un homme de foi. Mais les païens croient que Dieu existe. Tu vas voir que quand tu parles avec quelqu'un, il peut dire, ah, faut avoir peur de Dieu. Tout le monde dit, ah, faut avoir peur de Dieu. Mais qu'il dit qu'il a peur de Dieu, là, il continue de forniquer, continue de commettre l'adultère. Il continue de voler. Il continue de pécher contre Dieu. Bon, dis-moi, il connaît Dieu comment? Il sait qu'il y a Dieu qui existe, mais il n'a pas la foi active en Dieu. Il faut d'abord que notre foi soit une foi agissante. Croire en Dieu ne suffit pas, mais nous devrons aussi mettre en pratique ses principes et ses recommandations. Croire en Dieu ne suffit pas, mais nous devrons mettre en pratique sa parole. C'est ça dans Jacques chapitre 1, le verset 22 en allant. Il dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écoute, en vous trompant vous-même par des fausses raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qu'après avoir regardé, il s'en va, il oublie aussitôt qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais en mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Cette activité veut dire dans son mouvement, dans votre quotidien. Ça veut dire que votre santé, votre relation, votre foyer, votre travail, vos projets, tout ce que vous faites, vous allez être heureux. Parce que Dieu ne va pas vous reprocher. Regardez la relation entre les enfants d'Israël et Dieu. Il a pris du temps pour que Israël puisse comprendre qui était leur Dieu. Ils ont payé le prix par la mort, la peste, les maladies contagieuses. Ils ont payé le prix en allant en esclavage à plusieurs reprises. Ils ont payé le prix en faisant quoi? En rentrant peut-être dans l'humiliation à plusieurs reprises. Donc Dieu a permis que les enfants d'Israël puissent subir ces choses pour connaître qui il est. Donc Dieu n'a pas changé parce qu'il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël, c'est ce qu'il fait avec nous aussi. Donc nous avons intérêt à rester fidèles, croire et rester fidèles, marcher selon ses principes et ne pas oublier ce qu'il nous dit. Donc Dieu a des principes. Et dans ces principes, Dieu veut que nous puissions s'engager. Puisque Dieu lui-même est fidèle dans ses promesses. Et Dieu veut que nous puissions aussi être fidèles aussi dans ce que nous nous engageons envers lui. Dans Deutéronome chapitre 7, le verset 9.
Il a dit chasser que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, Dieu fidèle, qui garde son alliance, sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Lui-même, sa nature, il est fidèle. Et il est fidèle envers ceux-là qu'il a fait alliance. Et il garde son alliance jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire que si Dieu te fait une promesse, Dieu ne peut pas garder cette promesse sans l'accomplir. Même si ta vie finit sur cette terre, Dieu veillera à ce que ce qu'il a dit dans ta vie soit accompli. Parce qu'il a dit que même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Parce que Dieu lui-même ne peut pas se tromper lui-même. Non, si même nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Donc Dieu attend de toi dans une position de fidélité. Donc lorsqu'on parle à la fidélité, nous devrons être fidèles dans quel niveau? Puisqu'on nous parle des œuvres, puisqu'on nous parle de la foi. Donc Jacques a dit, à quoi sert un homme s'il dit si j'ai la foi et que je ne œuvre pas? La foi sans les œuvres, elle est vaine. À quoi sert que je dise que je suis fidèle à Dieu et que je ne suis pas prêt à activer ma foi pour pouvoir mettre en pratique ce qu'il me demande de faire? C'est comme dans le mariage. Alors, quelqu'un qui se marie et que vous dites non, ça fait maintenant 40 ans que je vis avec ma femme ou bien mon homme. Et toi, tu le désobéis. Toi, tu le trahis. C'est la voix qu'on doit entendre et obéir. Cette voix, vous l'entendez aujourd'hui par les prédications. Vous l'entendez aujourd'hui parce que vous lisez noir et blanc dans votre Bible. Ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, ce que Dieu vous recommande de faire. Votre fidélité se trouve là-bas. Ce n'est pas venir à l'église s'asseoir seulement. Quelqu'un qui vient à l'église tous les jours et qui n'est pas prêt pour obéir aux commandements, aux statuts, aux lois, aux principes bibliques, cette personne peut être trouvée infidèle. Infidèle avec peut-être son titre à l'église. Parce que Dieu s'en fout de titre. Leader, pasteur, diacre, bishop. Dieu s'en fout de ça. La seule chose que Dieu veut voir, c'est votre fidélité. Dieu dit que parce que Abraham a obéi à ma voix, mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dans le même livre de Hébreux chapitre 11, le verset 8 à 10, on dit parce qu'il mettait sa confiance en Dieu, Abraham vécut une vie qui plaisait à Dieu. Amen. Amen. Abraham a vécu une vie qui plaisait à Dieu. Alléluia. Amen. Vous voulez plaire à Dieu, il faut que vous arrivez à placer votre confiance en Dieu. Si vous ne placez pas votre confiance en Dieu, donc vous n'allez pas réellement plaire à Dieu. Donc votre foi doit vous pousser à obéir les principes et les commandements de Dieu. Donc Abraham avait coutume de faire cela. Il obéissait. Il mettait en pratique. C'est par la foi qu'Abraham a pu être agréable à Dieu. C'est par la foi qu'il a marché jusqu'à ce que Dieu l'imputait à la justice. Dieu a déclaré qu'Abraham est un homme juste.
Un homme juste. Mais quand vous regardez ce qui s'est passé, mais quand Abraham a eu confiance, c'est pour dire que si Abraham a été imputé par la justice, c'est que le niveau que toi tu es là, tu peux aussi par notre Seigneur Jésus-Christ travailler pour avoir aussi cette dimension de fidélité, de justice. Parce qu'Abraham, après avoir Ismaël, il a écouté la voix de Dieu. Parfois, pour obéir à Dieu, il faut que vous acceptez couper certaines choses, certaines relations jetées, certaines fréquentations, certaines habitudes, comportements, l'arrêter, freiner, creuser un trou, l'enterrer, ne plus revenir à jamais sur ça. D'abord, c'est là pour obéir à Dieu, je vais vous donner un secret. Dans la spiritualité, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Moi, je veux abandonné, mais bon, vu avec ce qu'il a fait pour moi là. Vu avec, il a fait quoi pour toi? Il t'a conduit dans le péché. C'est que vous vivez là. On appelle ça fornication. On appelle ça adultère. Même s'il a construit des villas pour toi, c'est adultère. Ok, ou bien ton partenaire de vol. Vous volez bien ensemble. Bien vrai qu'on a plusieurs secrets ensemble. Mais ton Dieu te dit de laisser tomber. Coupe les relations. Est-ce que je me fais comprendre? Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a obéi. C'est sa femme qui a commencé déjà à parler. Abraham ne voulait pas écouter. Abraham rentre la nuit, Dieu lui dit Abraham, chasse Agar et son fils. Aïe, comme ça seulement, oui. Il a chassé. Et ça a resté Isaac. À un certain moment donné, il dit prends Isaac, tu vas aller sacrifier. Et il a pris Isaac, il est parti pour égorger. Pour faire un sacrifice. C'était son tour. Le même Dieu lui dit non, tu ne vas pas avoir une relation avec l'autre enfant Ismaël, l'autre enfant Ismaël. Tu chasses aussi la femme. Et le même Dieu dit encore, prends l'enfant là, tu vas aller exécuter. Tue-le. Ça c'est le preuve. Si tu n'es pas fidèle, tu ne peux pas le faire. Vrai ou faux? Il a dit à Abraham, prends Isaac. Donc parfois, Dieu aussi vous met à l'épreuve. Donc aujourd'hui, les principes que nous avons, c'est quoi? Il y a plusieurs principes. Dieu ne va pas nous demander aujourd'hui d'aller égorger notre enfant. Parce que Jésus-Christ est déjà mort sur la croix. C'est fini. Si tu viens, je te dis que Dieu t'a dit de prendre ton enfant, aller égorger. La première des choses que je vais faire là, je vais appeler la police. Appelle la police pour qu'il t'arrête. Voilà, parce que ça veut dire que toi tu n'as rien compris. Donc Dieu ne nous recommande pas ça. Mais Dieu nous donne des principes. Quand vous prenez les principes de l'adoration, c'est des principes que Dieu te donne de le faire tout au long de ta vie sur la terre. Et tu dois rester fidèle. Adorer Dieu dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Comme quelqu'un le disait que dans la relation, c'est d'obéir, les respecter, les accords dans les bons jours et dans les mauvais jours. Donc si tu veux marcher avec Dieu, même dans les bons jours, dans les mauvais jours, tu dois être fidèle. C'était difficile pour Abraham, mais Abraham a accepté. La Bible dit que quand Abraham a fini de faire, Dieu a dit maintenant, Abraham, je sais qui tu es.
Dieu dit à Abraham, je vais te multiplier. Je rendrai ton nom grand. Donc la fidélité avec Dieu nous amène Dieu à nous confier des grandes responsabilités. Vous allez voir que parmi les 3 qui ont reçu les talents, les 2 qui ont été fidèles, on a pris pour les autres pour les ajouter. Mais celui qui a été infidèle, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré malgré même que c'était 1. On a retiré. Souvent, il y a ces trucs-là que je donne ici. Quand les 2 enfants qu'on les a envoyés avec 100 francs. Arrivé en cours de route, les 100 francs là sont tombés, c'est perdu. Donc ils étaient en train de chercher. Ils n'ont pas trouvé. L'autre l'a dit, on n'a qu'à prier à Dieu. Parce qu'à l'église, là, on nous a dit de prier et puis faire des promesses. Donc l'enfant dit, oh Dieu, si on trouve les 100 francs, va te donner 50 francs. Oh Seigneur, aide-nous. L'autre lui dit, chut. Si nous on prend les 150 là, on donne à Dieu. On va avoir l'autre 50 là où pour payer. C'est qu'on nous a envoyé d'aller acheter. Il dit, chut, je suis en train de flatter Dieu. Quand on va avoir là, je vais le tripler. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Oh Dieu, si tu me bénis, la liste même est longue. Faut laisser quand Dieu va lui donner. Il va dire histoire de trucs là, nous-mêmes on ne comprend pas. On ne comprend pas prémices, on ne comprend pas dîmes, on ne comprend pas offrandes, les actions de grâce là même bon, on ne comprend pas. Puis même bon, quand ils vont regarder ça là, c'est trop. C'est ça l'infidélité. Donc, alors, lorsque nous faisons ça, nous sommes en train de croire comme les païens. Et ça est égal à l'infidélité ou l'idolâtrie. Qu'arrive-t-il à ceux qui sont infidèles? Donc, regardez. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent du feu et de soufre, et ce qui est là seront morts. Donc, Dieu même réserve. Vous avez vu qu'il y a un lieu où il a dit, mettez-moi au dehors. Mettez-moi au dehors. Donc, ceux qu'on va mettre au dehors, c'est ceux-là qu'on va trouver qui ne sont pas fidèles. Prenez l'exemple des 10 vierges. Les 5 étaient sages. Ils ont gardé leur lampe allumée. Les autres 5 là n'ont pas gardé allumée. Quand l'époux est venu, il est venu trouver que leur lampe était éteinte. Ils se sont levés à la dernière minute pour aller chercher de l'huile. Quand ils ont trouvé l'huile, non? Ils ont rallumé leur lampe, non? Mais quand ils sont revenus, ils ont trouvé que qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Hein? Ils ont venu trouver que l'époux a fermé la porte. Donc alors il dit d'ouvrir. Mais on ne pouvait plus ouvrir. Ils sont restés au dehors. L'infidélité vous amène à rester hors du programme de Dieu ou du plan de Dieu. Quel qu'en soit le niveau. Parce que si vous avez décidé d'abandonner le fétiche, d'abandonner le monde, pour suivre Dieu, vous devrez aussi honorer ce que Dieu vous donne comme principe. Donc,
Alors si vous êtes infidèle, votre place sera au dehors. Donc c'est ça qui dit les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les magiciens, les idolâtres. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, ils viennent à l'église mais ils ne croient pas en Dieu. Vous voyez, non? Dis à ton voisin, tu vois, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisez-moi 1 Pierre chapitre 2, le verset 21 à 23. 1 Pierre chapitre 2, le verset 21 à 23. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 22. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurait ne rendait point d'injure, maltraitait et ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Vous voyez, ça c'est l'exemple de Christ. Il a dit, c'est à cela que vous avez été appelés. Souffre sans être infidèle. Voilà, même sans être infidèle. Voilà. Donc même dans votre souffrance, restez fidèle. Christ a fait comme ça. Il a laissé un exemple pour nous pour que nous puissions suivre. On n'a pas trouvé de fraude en lui. On n'a pas trouvé de l'injustice en lui. On a trouvé qu'il est fidèle. Alors, donc, il ne se plaignait pas. Il se remettait, s'en remettait son jugement à Dieu. Donc celui qui peut juger bien, c'est l'Éternel des armées. Donc si vous souffrez selon la volonté de Dieu, alors vous remettant votre âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ah, maintenant ça m'échauffe. Ça m'échauffe. Pour que je trouve une solution. Je vais changer. Oui, il y a des gens qui ont abandonné la foi parce qu'ils trouvent que ça ne va pas. Même dans les temps difficiles, tu dois rester fidèle. Même dans les temps difficiles, tu dois rester fidèle. Comme Dieu tarde là, faut qu'on trouve d'autres solutions. Non, faut te remettre à Dieu. Lui, il est fidèle et il le fera pour toi. Alléluia. Amen. Donc la fidélité va amener votre relation avec Dieu à être productive. Alléluia. Amen. Donc, mais s'il n'y a pas de fidélité, vous allez passer par d'autres voies. Et ces voies tordues vont vous créer des problèmes. Alléluia. Amen. Donc, quel qu'en soit ce qui vous arrive, vous devrez rester fidèle. Donc, les principes que Dieu nous donne ne doivent pas être bafoués. Je ne dois pas bafouer les principes ou les alléger ou les négliger. Voilà. Il n'y a pas que non, bon, c'est ma vie chrétienne là, ça fait maintenant 50 ans que moi je suis chrétien. Puis les gens disent ah oui. Moi je connais tout. On connaît tout dans leurs paramètres là. Mais maintenant, plonge tes regards et regarde dans les 50 ans. Est-ce que Dieu t'a trouvé fidèle? Donc, puisque c'est la fidélité que Dieu paye, c'est la fidélité que Dieu récompense. C'est la fidélité que Dieu regarde pour
cheminer avec vous. Mais si vous n'êtes pas fidèle, et que moindre chose seulement, tu bascules, tu laisses tomber, tu n'iras pas loin avec Dieu. 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 9. Il dit, c'est à cela qui fait votre joie. Quiconque maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez triste pour peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, ou l'épreuve de votre fidélité, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour vous résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, que vous aimez sans l'avoir vu. Amen. Donc la louange là, il y a pierre. La gloire, ça, peut être maintenant Ziri. L'honneur, c'est Wori. Amen. Donc, alors, Dieu permettra qu'à la fin, s'il vous trouve fidèle, il va vous louer, il va vous glorifier, il va vous honorer. Oui. Quand par exemple vous mettez un genou, vous dites Seigneur Jésus, je suis dans un problème et je demande que tu m'aides. Et que l'exaucement vient d'un coup, pac. C'est votre démarche que Dieu regarde. C'est votre démarche. Si Dieu voit que vous êtes fidèle, il y a des prières qu'on prie seulement sur la base de la fidélité. Tel que Ézéchias, non? Voilà Ézéchias. Qui a prié, qui dit Seigneur, regarde mes œuvres. J'ai été fidèle. J'ai travaillé. Alors maintenant, regarde mes œuvres et préserve ma vie. Dieu dit à l'homme de Dieu, retourne lui dire que je vais augmenter sa vie de 10 ans de plus. Ça, c'est la fidélité. Regarde ce que j'ai fait. Maintenant, dans notre souffrance, nous devrons rester fidèles. Quand l'ennemi veut nous toucher, notre fidélité va nous préserver. Mais si Dieu maintenant regarde que vous n'êtes pas fidèle, et puis c'est vous maintenant vous fatiguez Dieu avec vos prières. Oh Seigneur, cette fois-ci là, faut que tu fasses. Et puis d'ailleurs même c'est ceux qui sont infidèles là qui fatiguent Dieu. Oh, il faut que tu fasses quelque chose cette année. Il faut que vraiment là, il faut que tu agis rapidement. Mais quand Dieu aussi te regarde, est-ce que tu es fidèle? Cela est très très important. On dit, lorsque Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en d'autres termes, veut dire, lui que vous avez été fidèle sans avoir vu. Ça veut dire que vous avez eu la foi. Vous avez cru. Et quand on dit Jésus, Jésus, là, il y a des gens qui croient que Jésus, là, c'est le pasteur. Donc, il craint le pasteur. Mais il ne craint pas Jésus. Quand il voit le pasteur, c'est un ange. Maintenant, quand le pasteur n'est pas là, il est autre chose. Si ta vie de dehors et ta vie à l'église, là, c'est deux choses, c'est une double vie, ça c'est grave. Il dit que vous aimez sans avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse.
Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi ou de votre fidélité. Vous savez que quand Jésus a dit que est-ce que si je reviens sur la terre, je verrai une fois sur la terre, une seule fois sur la terre. En d'autres termes, ça veut dire est-ce que je verrai quelqu'un qui est fidèle sur la terre. Sinon, les églises sont remplies. Il y a des églises des églises de plus d'1 million de membres. Craqués. Mais comment? Si on lit ce passage, on se pose beaucoup de questions. Il dit que si lui il vient sur la terre, est-ce qu'il va voir un fidèle sur la terre? Mais il y a des fidèles là. Bientôt, il y a des gens au Burkina qui vont péter leurs 100 ans. 100 ans de vie chrétienne. Donc maintenant, quand on va voir, les gens vont venir remplir beaucoup. Mais 100 ans que l'évangile est venu au Burkina, combien de fidèles? Je ne parle pas de membres d'église. Combien sont fidèles? Combien sont restés dans la foi? La relation sans la fidélité, le résultat, ça sera la honte, la confusion, le mépris, le regret, les murmures, la colère. Et c'est ce qui se passe souvent avec les gens. Moi je suis fatigué. Moi je ne comprends rien. Moi je suis frustré. Mais tu n'as pas été fidèle. Puisque lui il est fidèle. La Bible dit que même si nous on n'est pas fidèle, lui il est fidèle. Tu obtiendras ton salut par le prix de ta fidélité, par le prix de ta foi. C'est des caractères, c'est des valeurs morales que nous devrons chercher. Nous devrons nous fléchir dans ça. Forger notre caractère. C'est à nous de travailler. Dieu sait que tu peux. Il y a des gens qui vont dire non, Dieu aura pitié de nous. Il y a des gens qui se plaisent, nous tous on est des pécheurs. Parce que tu comptes le nombre de gens qui ont péché, que tu as leur témoignage, tu crois que tu n'es pas seul. Tu te réjouis d'être parmi leur groupe. Tu te réjouis parce qu'on voit qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas corrects, donc toi aussi tu es content. Donc, fais tout pour rentrer dans le groupe de ceux qui sont fidèles. Fais tout pour qu'à la fin, là, ceux qu'on va honorer, ceux que Dieu va dire, tu es loué, tu es apprécié, tu es glorifié. Alléluia. Amen. Il y a notre conscience qui est là. Ta conscience là. C'est lui que le Saint-Esprit utilise pour parler. Quand tu veux faire quelque chose qui n'est pas bien, il te dit. Quand tu veux être infidèle, il te dit. C'est des garde-fous. Vous voyez, avec les enfants d'Israël, quand Israël pêche, Dieu les traite des prostituées. Dieu dit, vous avez été infidèles. Vous êtes allés se prostituer. Et en ce moment, Dieu les appelle filles. Mais quand Israël ne pêche pas, et que Israël marche dans la volonté de Dieu, Dieu les appelle mes fils, mes enfants. Ça veut dire que tel père, tel fils. Il se reconnaît en eux. Ma prière est que dans cette relation, que tu sois trouvé fidèle et que Dieu puisse se reconnaître en toi dans l'adoration, dans les principes, dans ta marche avec lui. Que tu ne sois pas à l'église juste seulement comme quelqu'un qui est affiché à l'église, mais que tu deviens un chrétien qui va payer ton salut par le prix
fruit de ta foi et de ta fidélité. Que tu aies confiance en l'Éternel. Même dans les temps difficiles. Que tu puisses trouver fidèle. Parce qu'il a dit que même si nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Que tu saches que ta récompense se trouve dans la fidélité. Je vais m'arrêter là ce soir. Ma prière est que chacun de vous puisse trouver fidèle dans votre relation avec Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez couper le direct. Est-ce qu'il y a une question? Ok, il y a une main derrière. Madame Yampa. Ok. Ok. Alors, j'ai donné les principes ici. C'est de croire, c'est de faire confiance en Dieu. Parce que si tu ne crois pas en Dieu, ce qu'il te dira, tu ne vas pas observer. À l'exemple d'Abraham, qui a cru et qui est sorti, qui a cru et qui a accepté chasser Agar et son fils, qui a cru pour prendre Ismaël pour donner comme sacrifice. À l'exemple d'Isaac plutôt comme sacrifice. À l'exemple de Christ lui-même. Donc mais maintenant, lorsque nous croyons, nous devrons aussi obéir. Obéir, c'est passer à l'action. C'est ça, la foi agissante. Si je dis j'ai la foi, c'est que je dois aussi agir. Donc ce que mon Dieu me dit là, si Dieu vous dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu t'efforces pour ne pas le faire. S'il te dit, tu dois faire telle chose, tu dois le faire. Donc c'est ça qui va te pousser à être fidèle. Mais si vous écoutez et qu'après vous oubliez,